Mahir Guven vit et travaille à Paris, engagé à 100% dans l'aventure du 1. Par ses choix, cet hebdo d'information lancé en 2014 se démarque dans le paysage en crise de la presse papier. Une petite équipe de 15 personnes où il a à la fois un pied dans le management et l'autre dans l'éditorial. Donc du coup, forcément, quand on veut écrire des livres, c'est plus facile d'être quand vous êtes dans un journal comme le 1. La passerelle, c'est la curiosité avant tout, parce que vous êtes dans un univers où il y a plein de sujets qui circulent, des auteurs, des idées, etc. Son passage à l'écriture se traduit par la parution de son premier roman. Grand Frère est aussitôt repéré par les milieux littéraires de la capitale. J'avais envie de traiter d'un sujet très chaud, en tout cas qui concerne tout le monde. Et donc du coup, une des actualités françaises les plus brûlantes, c'est cette jeunesse qui part en Syrie. Et puis d'un autre côté, il y a toute cette autre jeunesse qui ne trouve de voie professionnelle que par l'ubérisation, en tout cas des métiers précaires. Donc ça me permettait de traiter de la jeunesse avec deux visions différentes. Tel un journaliste, il a enquêté dans différents milieux sociaux en reprenant leurs éléments de langage. Le style est direct, nerveux, mélange de bon français et de langage des cités. La fiction est incarnée par une fratrie déchirée et ce petit frère qui décide de partir en Syrie. Petit à petit, voyant le conflit monter, il se dit qu'il sera utile là-bas, donc il part. Et donc au moment où il part, il ne pense pas qu'il va rentrer, il s'en contrefiche. Il se dit, bon bah là-bas je vais mener mon existence, je vais devenir moi, je vais devenir plus qu'un simple infirmier. Et après, et ça c'est au lecteur de le découvrir, il se passe tout un tas de choses qui font que petit à petit il bascule, et un jour il rentre. Ouvert sur le monde, Mahir Guven l'est tout autant sur sa vie personnelle. Il nous emmène dans le quartier sud de Nantes où il a grandi, lui le fils de réfugiés politiques turcs. Il y avait des gens plus ou moins riches ou pauvres, beaucoup de fonctionnaires. Au 4e, il y avait une dame qui était complètement folle, qui ne supportait pas qu'on court avec ma sœur dans l'appartement. Donc du coup, elle venait râler et puis ma mère ou ma grand-mère lui disait d'aller se faire voir. Bon. Et puis elle supportait pas aussi que notre chat miaule. On avait recueilli un petit chat de gouttière. J'avais trouvé une réponse comme ça magique. Je lui ai dit, vous savez, madame, il n'arrive pas à s'intégrer, c'est un chat turc. Ça ravive beaucoup de souvenirs. On découvrait la nature, on chassait des animaux, on trouvait des hérissons, machin. Enfin, beaucoup d'enfants ont fait ça, mais ici, c'était en collectivité. Et moi, c'est ici que j'ai appris à être nantais, quoi. S'ensuit une scolarité cadrée, un bac économie, qui va l'orienter plus tard vers le monde de l'entreprise. Au lycée, on nous forçait à lire tel bouquin, j'avais pas envie. Je sais plus, à un moment, on nous avait dit l'éducation sentimentale. J'avais même pas couché avec une fille, donc je pouvais pas comprendre, etc. Donc du coup, j'ai commencé par lire Bernard Werber, c'était mon premier bouquin. Et les profs disaient, Werber, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, Werber, ça vous donne envie de lire. Alors qu'ensuite, vous passez à Amin Mahalouf, et puis, etc. Vous passez à Balzac, Zola, puis vous éduquez. Donc. Par contre, ici, ce que ça m'a appris la vie. Les filles, les bagarres, les garçons, les histoires. Hasard de notre tournage, le jeune homme se retrouve abordé par la directrice de la maison de quartier qui veut à tout prix lui montrer quelque chose. L'idée, c'est vraiment que la lecture elle soit offerte à tous. Et vraiment, les livres qui partent le plus, c'est les livres jeunesse. Souvent, on se dit, on fait des animations pour les enfants et pas de lecture pour les adultes. Ouais. Or, la lecture à voix haute, c'est aussi des choses qui peuvent être agréables. Si vous voulez, je peux animer un atelier d'écriture, je peux faire plein de trucs. Nous, on est, voilà, je vais prendre les coordonnées. Pas encore célèbre, mais déjà sollicité de toutes parts, Mahir Guven, l'écrivain. Le prix Médicis sera décerné en novembre.